Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super roman. Les Tueurs Bannerman, John R. Maxim. Roman d'action, roman d'aventure, roman d'espionnage, absolument génial, où l'auteur arrive à associer le milieu policier, espionnage, service action, que moi j'ai trouvé absolument dingue. Le postulat de départ, les États ont un service action. Au bout d'un certain nombre d'années, ceux qui survivent, il faut bien les réintégrer, et l'État décide de commencer un projet. Il prend possession de plusieurs commerces dans certaines villes et il y réintègre au fur et à mesure ses agents. Alors en même temps, il rachète un peu comme il peut les hôpitaux du coin, comme ça, si jamais il y a un des agents qui pète les plombs, il peut les mettre en psy et les calmer direct. L'idée est plutôt juste. Donc après, il y a plusieurs choses qui arrivent. Paul Bannerman et un ancien du service action. On apprend un peu son histoire. Sa mère y a travaillé, elle est morte. Lui y a travaillé. Et quand il a appris que sa mère était morte, il a essayé de savoir pourquoi. Puis il s'est rendu compte que l'État se comporte pas toujours juste. Donc il décide de changer les choses. Il apprend que le programme de ces villes existe. Il se dit, pourquoi pas? Sauf qu'il apprend que c'est Palmer Reid qui a hérité du bébé, et parce que personne ne voulait s'en occuper. Et il sait que Palmer Reid est une crapule. Donc, un jour, il arrive dans une de ces villes avec les agents qui sont venus le rejoindre. Et il vire les agents de Palmer Red. Et à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, il leur donne une bonne leçon, histoire de leur dire non, non, cette ville-là maintenant, elle est plus à vous. Terminé. Et en même temps, il décide de dire à son, à son patron, ok, on va intervenir, mais seulement si c'est juste. Si c'est pas juste, terminé. Là, franchement, Palmer Red, il dit là, c'est pas possible. C'est un Paul Barreman est un renégat, et ça va pas le faire. Ça, c'est une autre partie de l'histoire. Et puis, il y a Suzanne. Suzanne, la fille de Lescaut, ancien policier New York, quand il s'ouvrit, on a l'impression qu'il va vous bouffer. Donc en général, on lui raconte tout, même s'il n'a pas envie d'entendre. Et donc Suzanne est une journaliste qui enquête sur le boulot, journaliste. Et elle enquête en regardant les fiches nécrologiques des villes. Et dans une des villes, elle se rend compte qu'il y a plus de morts que d'habitude. Et là, elle se dit, c'est mathématiquement impossible. Donc elle va sur place. Et puis elle se promène un petit peu, nez en l'air, hein, histoire de voir, elle rencontre une copine. Et elle tombe sur Paul Bannerman. Alors il se présente, bien sûr, sous sa couverture habituelle. Et il se passe quelque chose. Mais lui en même temps, même lui à la base, il veut quand même savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut faire. Parce que il a fait son enquête, il se rend compte que c'est la fille d'un flic assez redoutable. Et il se dit, faut quand même être sur les gardes entre Palmer Red d'un côté, si en plus les flics s'en mêlent, va falloir quand même savoir ce qui se passe. Mais, bah finalement, elle voit rien. Paul Bannerman, lui, il se dit, mais pourquoi il y a autant de morts? Donc il convoque un peu tout le monde, et il se rend compte que les agents qui bossent avec lui, ils règlent leur compte, ils continuent à régler leur compte, comme ça, quand il y en a une qui se fait rentrer dedans dans sa voiture et régler ses comptes de sa manière, quand le barman, qui est un ancien service action à qui il manque un bout de cerveau, il entend les plaintes des consommateurs, il leur file un coup de main, mais boum. Mais c'est toujours de manière naturelle, hein. Et il se rend compte il a atterri, il dit, moi qui pensais que tout se passait bien, cette Suzanne, elle me montre que c'est pas le cas. Donc Suzanne rentre à New York, et son petit nuage, et elle dit à son père, voilà, j'ai rencontré un homme, Paul Bannerman, je pense que ça peut être sérieux. Lescaut, lui, un bon flic qui se respecte, un ancien flic qui se respecte, il passe quelques coups de fil pour savoir si Paul Bannerman est quelqu'un de bien. Et là, il se passe des drôles de choses. Parce qu'il y a plein d'appels qui arrivent, des lumières rouges qui clignotent de partout. Et il commence à avoir des informations de plusieurs endroits. Et Paul Bannerman, c'est quelqu'un de bien ou l'inverse. Donc il décide d'enquêter. Et en même temps, Lescaut, on se rend compte que il a quitté la police après que son coéquipier soit fait descendre devant ses mômes. Et qu'en même temps, en réglant ses comptes, on pense qu'il a rencontré une femme, Elena, qui pourrait être impliquée dans le trafic de drogue. Et qu'Elena, en même temps, elle est aussi impliquée avec les services secrets. Donc c'est vraiment un imbroglio euh, hallucinant, mais juste. Et c'est ça qui est le plus frappant, c'est qu'au fil des pages, on se rend compte que tout ce qu'il dit est des choses dont on a entendu parler
on n'est pas complètement idiot, donc on se dit, c'est quand même très bien documenté, plutôt bien fait, et plutôt juste. Alors, on finit par regarder son voisin en disant et si lui, il était. Non, mais vraiment, c'est un bon roman d'action, d'aventure, d'espionnage. Un super auteur, des personnages vraiment, vraiment intéressants, et une action de bout en bout. Ça part dans tous les sens. Toujours encadré par l'auteur. Un super roman à lire, à relire. Lisez-le, on en parle. Et puis, bah, si vous avez aimé tout ça et que vous aimez le bouquin, likez, commentez, partagez. On en parle. Et puis, bah, moi, je repars en track. Bonne lecture. À bientôt. Au revoir.